Sinon, je vous le donne après, je vous le récupère. Tu veux un crayon? Tu me le redonnes. Et on va essayer de faire. Toujours. Attention à la caméra, attention à la caméra, si vous la touchez. 15 places autour de la table. Non, les 15 places sont calculées. Il y a 15 places. Il y en a 7 et 7. Il y a une place de la motion. Je me mets à l'extérieur. À la presse. C'est important pour la caméra. Tu veux un stylo? Olivier, je peux vous remettre officiellement les 3 exemplaires pour la médiathèque. La classe de la biodiversité. On aimerait bien faire des choses à la médiathèque avec. Bah oui, là on va pouvoir commencer tout il a fait déjà. Ça c'est pour le prêt, hein. Pour le prêt. Pour le prêt. Il y en aura 2 exemplaires à la tout à l'heure. Et tu le... On va le prêter, ça? Oui, ce sera en prêt. Ouais, donc Simulation des 2 volumes. Ouais. J'ai le temps d'aller chercher un verre d'eau. Un, 2, 3. Je ne sais pas ce que vous entendez dans le... C'est bon? Ah, la mienne passe. Alors, on va laisser un peu les journalistes. Oui. On peut lâcher la Ou alors, il faudra qu'on dira ce qu'il fait. bah oui, parce qu'on avait fait ça, par exemple, pour le... Comment on appelle ça, la terre fertile. Oui, les feuilles fertiles, c'est bien. Ouais, c'est toujours... Bien. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables. Voilà. Bon. Alors, donc, je vais suivre vos heures, je crois, c'est ça. Donc, je vais suivre la procédure qui est un peu dictée par la préfecture sur l'ordre des choses, hein, forcément. Donc, je vous informe que le conseil municipal est enregistré, d'accord, avec les moyens du bord, puisque notre adjoint qui s'occupait de la coordination a souhaité revenir avec nous, donc il n'est pas autour de la table, il n'installe pas son ADN. En tout cas, je le remercie pour les nombreuses années qu'on a fait avec lui. Et donc, on fait un test avec du matériel moins confortable, on verra si ça marche, et puis on investira par la suite. Alors, il me revient en tant qu'ancien maire d'installer le conseil municipal. La séance est ouverte sous la présidence de M. Brouillard-Lisnard et qui doit faire l'appel des membres pour savoir si tout le monde est là. Donc, Joanne Bussautoir, présente. Julien Bernard, Présent aussi. Daniel Antoniotti, présente. Thierry Laurent, Présent. Nicolas Liou, Présente. Laurent Beck, Présent. Christine Bottero, Présente. Olivier Audran, Présent. Rousse, Magali Rousse-Margoton, Présente. Patrick Delacour, Présent. Anne Contonnet, Présente. Adalbert Pelletier, Présent. Michel Solignac Présente. et Joseph Simonet. Présent. Voilà, donc tous les membres sont présents, donc le quorum est atteint, donc on peut considérer que le conseil municipal
Et il me faudra donc un secrétaire de séance. J'aurais de faire secrétaire de séance à Julien Vendu, qui sera donc secrétaire de cette première séance du conseil municipal. Et nous allons passer donc à la phase numéro 2, à savoir l'élection du maire. Et je vais laisser la parole à la doyenne en âge de notre assemblée. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Et je lui laisse la parole. Bonjour. En tant que doyenne de l'Assemblée, je dois, en ma qualité, procéder à l'élection du maire. Le quorum étant atteint, on peut procéder à cette élection. Pour cette élection, je dois nommer 2 assesseurs. Magali Margoton, Alio Granier, Nicole. Qui est candidat. Monsieur Simonet et Monsieur Brunet. Isard, excusez-moi. Il s'agit d'un vote à bulletin secret. Vous avez les petits bulletins et les enveloppes. Et comme les isoires sont là, vous pouvez passer par les Voilà. mettre votre nom dessus. Donc, on écrit à la même, donc il soit lisible. On ne vous demande pas de l'écrire en lettres d'imprimerie. Mais un entier. Merci. On va passer par l'isoloir, c'est pas obligé, mais on va passer par l'isoloir pour éviter que. Donc, je vous propose de passer par l'isoloir pour mettre votre bulletin dans l'enveloppe.
Magali, elle a dit que c'est un bon vote, on va se. Il faut coucher. Je vais piquer celui-là. Thierry Laurent. Audran. Daniel Antonetti. Anne Cotenay Carasso. Patrick Delacour. Joanne Doucetois. Magali Marcoton. C'est ça, déjà, c'est une ligne. Otero Cusimano Christine. Adalbert Pelletier. Beck Laurent. Thierry Bouillard-Ménard. Thierry. Michel Sauniac. Juliette Bernard. Simonet. Et Nicole Alliot-Granier. Oui, vas-y. Donc nous allons procéder au dépôt. Enveloppe. Et peut-être 5. Ouais. 5. Nous avons bien 15 enveloppes. On les ouvre. Je fais des bâtons. Il y en a une qui fait des bâtons. Tu fais les bâtons, toi. Allez. Il y a des. Non, ça c'est les deuxièmes échelles. Sur quoi on note les. Si vous montez sur la feuille sur le tour. Là où on a. Après, on fera le procès verbal définitif. D'accord, ok, tu notes. Moi je note. Thierry Bruyère-Isna. 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 Joseph Simonet. Thierry Bruyère-Isna. Thierry Bruyère-Isna. Thierry Bruyère-Isna. Et Thierry Bruyère-Isna. On continue.
14 et 15. Donc 14 voix pour Thierry Brière-Esnard, une voix Joseph Simonet. Oui, d'accord. Je déclare Monsieur Yerizna, 14 voix élu. Je crois que vous faites erreur dans cette élection parce que, premièrement, pour que le maire soit voté maire, il faut qu'il ait le quorum absolu. Et vous avez vous êtes que relatif en niveau élection. Donc, il existe 3 tours. Non, non, monsieur. Ah ben, c'est marqué noir sur blanc. Non, non, non. C'est la majorité absolue au premier tour. Oui, mais c'est vous la n'avez pas, majorité. vous n'avez pas la majorité Oui, absolue. si. Vous n'avez qu'une majorité relative. Mais non, Eh c'est oui. la majorité. La majorité, c'est la majorité des voix. Non, c'est Non, 15. non. La majorité absolue, c'est 15. Non, La- pas du tout. Non, Pas du tout, vous vous trompez complètement. Eh bien, on fera un recours, c'est pas grave. Voilà. Hein? Oui, on fera le recours. C'est la majorité absolue, c'est pas l'unanimité. Vous confondez. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Non, 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 non. 3 tours. Le ridicule, tu parles. Hein. Je vais reprendre la circulaire. Unanimité. C'est pas l'unanimité, c'est la majorité absolue. Pas pareil. Voilà. regardez les définitions. La majorité absolue, petit point précis, est égale si le nombre de suffrages exprimés est pair, à moitié des plus de suffrages exprimés, ou si le nombre de suffrages exprimés est impair, à moitié donc pas immédiatement supérieur. Donc la majorité absolue, c'est bien la moitié plus 1, et pas l'unanimité. Vous pourrez faire le recours que vous voulez, monsieur. Merci, mesdames. On va continuer la deuxième partie. Merci à tous. Donc, je prends mes fonctions de maire à ce jour. Mesdames, Messieurs, je vais faire un petit discours avant de passer l'élection, désignation du nombre d'adjoints. Dimanche, les habitants de notre commune ont fait un choix clair, net, sans ambiguïté. Et dans ces moments-là, il y a toujours 2 façons de réagir. Il y a ceux qui respectent le verdict des urnes, ceux qui, malgré la défaite, gardent leur dignité, leur sens républicain et viennent féliciter. Je veux d'ailleurs garder cet état d'esprit, parce que c'est cela la démocratie. Savoir gagner, mais aussi savoir perdre avec respect. Celle de la colère, celle des mots qui dépassent la pensée, celle des insultes lancées parfois un peu fort, car les résultats ne sont pas ceux espérés, je ne m'y attarderai pas. Parce qu'au fond, ces mots-là ne disent rien de nous, mais beaucoup de ceux qui les prononcent. Nous avons, nous, une responsabilité, celle de travailler pour ce village, celle de rassembler, celle d'avancer. Et je le dis simplement mais fermement, ici le respect, ce n'est pas une option. On peut débattre, on peut être en désaccord, et il y en aura, mais on ne s'insulte pas, jamais. Ceux qui veulent construire auront toute leur place. Nous travaillerons avec eux dans l'intérêt général. Les autres resteront spectateurs de ce que nous allons réussir ensemble. Parce qu'au fond, les électeurs ont déjà fait la différence. Ils vont choisir entre ceux qui construisent et ceux qui s'emportent. Je vous remercie de votre attention. Alors, nous allons passer maintenant à l'élection
au nombre d'adjoints qu'on va mettre au conseil. Vous savez que, vu que nous sommes 15, ça fait 30%, donc ça fait 4 adjoints. On peut en mettre qu'un, on peut en mettre deux, on peut en mettre trois, on peut en mettre 4. On n'est pas que les 4. La proposition que je vous fais, donc, c'est de délibérer pour installer 4 adjoints. D'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, donc, nous aurons 4 adjoints. Nous allons passer maintenant à l'élection des adjoints. Alors, vu que nous sommes passés au scrutin de liste, moins de 1000 habitants comme les autres, donc c'est plus comme avant. On ne désigne pas les adjoints les uns après les autres. Ça ne se fait plus. C'est une liste bloquée, qui doit être complète de 4. On a une consigne de la préfecture. On ne peut pas présenter une liste d'adjoints avec un nom, 2 noms, 3 noms, c'est 4 noms. Il faut bien sûr l'accord signé des personnes qui le déposent. Donc j'ai été saisi d'une demande et donc cette déclaration de candidature, comme première adjointe, Madame Dussautois Joanne, deuxième adjoint, Julien Bernard, troisième adjoint, Daniel Antoniotti, et Thierry Laurent, quatrième adjoint. Je vais donc demander à ces personnes qu'elles me confirment leur candidature en signant le document que je vais faire passer. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres listes de 4 candidats? Pas d'autres listes? Donc, nous allons procéder au vote. C'est donc un vote à bulletin secret. Je vous demanderai donc les assesseurs de reprendre l'urne. Il faut mettre à disposition des votants le bulletin qui est prêt, plus des blancs, puisque vous votez blanc. Je vous rappelle que tout bulletin raturé sera compté comme nul. Modification de l'ordre, tout ce qu'on peut imaginer, c'est un bulletin nul. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait une liste, tu faudrait recocher à côté d'une autre couleur, peut-être. Ouais. Tu me l'as trop croire. Voilà. Donc, vous prenez un bulletin blanc. Vous avez encore des bulletins blancs, il en reste? Des blancs. Ah bah tiens, moi, c'est bon, Thierry, je suis en train de les donner. Les blancs, Les blancs aussi.
On va demander à Nicole et à Magali de voter en premier, puisque vous êtes assesseurs. Comme ça, vous pourrez tenir le bureau de vote. Margot Magali. Nicole Alliot. À voter. Joanne Sautoir. Michel Polignac. À voter. Anne Carasso. À voter. Adalbert. À voter. Patrick Delacour à voter. Julien Bernard à voter. Sophie Baudéro à voter. Thierry Laurent à voter. Olivier Audran à voter. Beth Laurent à voter. Daniel Antonelli à voter. Thierry Bruyère-Isnard à voter. Joseph Simonet à voter. Donc tous les participants ont voté. Nous avons bien 15 enveloppes. Donc, des listes entières, liste unique. Tu dis la tête de la liste, en fait. Ah. Dans le tableau, on marque s'il y a eu plusieurs listes. On dit donc, Joanne Dussautoir. Joanne Dussautoir. Joanne Dussautoir. Joanne Dussautoir. Joanne Dussautoir. Bulletin blanc. Joanne Dussautoir. 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 Et Joanne Dussautoir.
Alors ça vous fait combien du coup? Même bulletin blanc. Le 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et 14 bulletins. D'accord. D'accord. Donc sont déclarés élus les 4 personnes qui se sont présentées. Jean Dussotor, première adjointe, Julien Bernard, deuxième adjoint, Daniel Petit, troisième adjointe, et Thierry Laurent, quatrième adjoint. On peut les applaudir. Alors, comme les règles ont encore changé, maintenant il faut établir l'ordre du nouveau tableau du conseil municipal. Parce que le fait que les adjoints sont élus, en fait, ça passe devant les autres dans l'ordre du tableau. Et comme ensuite c'était du scrutin de liste avec un nombre de voix, donc dans l'ordre, ça fait le maire, les 4 adjoints dans l'ordre, 2, 3, 4. Ensuite, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Et puis la liste qui a obtenu le nombre de voix moins important. Parmi les gens, la liste qui a obtenu le nombre de voix maximum, ils sont reclassés avec l'âge du plus âgé au plus jeune. Donc je vais vous dire cette liste, puisque ce sera le tableau officiel. Donc nous nous retrouvons avec en premier le maire Thierry Goyer-Bizard, en deuxième le premier adjoint Jean Dussotor, en troisième Bernard Julien, en quatrième Antoine Daniel, en cinquième Laurent Thierry, excusez-moi, en sixième Michel Solignac, en 7 de la cour Patrick, c'est là qu'on sort les âges des gens, hein. On y est là, Patrick de la cour. Ensuite en 8 Olivier Audran. Ensuite, en 9, Adalbert Pelletier. On arrive vers les jeunes. En 10, Christine Bottero. Après, vous me direz après exactement si vous voulez que je vous appelle William Bottero, on en reparlera précisément. Ensuite, Anne Cotonnet en 11e. En 12, Nicolas Liot. En 13, Laurent Beck. En 14, Magali Margoton. Et en 15, M. Joseph Simonet. C'est donc le nouvel ordre du tableau. Nous passons au point suivant. Le vote passe, hein, c'est le maire qui certifie le tableau. La lecture de la charte de l'élu local. Alors, tout le monde l'a vu sur Internet, il peut la connaître par cœur. Mais donc, il faut que je vous la lise. Vous ferez grâce à des articles supplémentaires, mais en tout cas, vous l'encadrez chez vous. Vous la relisez le soir avant de vous coucher. Voilà. Alors ça fait, c'est très encadré comme texte, hein, on ne faut pas comment il est écrit. Alors, l'article, tout le monde là, c'est bon? C'est bon pour vous? Alors, dans l'article L 1111-12, les élus locaux sont les membres du conseil élus au suffrage universel par administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue de l'activité professionnelle si elles ont des conditions qui y sont propres. Il se traduit par des droits et devoirs prévus aux articles, etc. Ces dispositions constituent la charte de l'élu. Voilà, là voilà. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter le principe de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de toute influence personnelle, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réglé par la loi lorsque ces intérêts sont en cause. L'affaire soumise à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et les votes. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordent un avantage personnel ou professionnel. L'élu participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.
l'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité les dons, avantages et invitations d'une valeur d'estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ça a dû être en réalité, ça, je ne savais pas ça. Ne sont pas soumis à ces obligations déclaratives des cadeaux d'usage, des déplacements effectués à l'invitation d'une autorité publique française ou dans le cadre de votre mandat électif. Et je vous lis simplement le dernier, là, le dernier, tiré 14. Les élus locaux peuvent bénéficier d'un versement d'une indemnité pour les effectifs de leur fonction élective et des pratiques en charge des frais exposés dans le cadre de leur commission de droit de la loi. Les élus sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans des conditions définies par le Code de sécurité et régimes spéciaux. Les élus bénéficient à l'occasion de leur fonction de protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le Code pénal des lois spéciales du présent Code. Le droit à la formation reconnu aux élus locaux exerçant dans des conditions fixées par le présent Code. Toute personne qui fait un mandat local bénéficie dans des conditions prévues de garanties accordées à l'exercice de mandat à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle au type d'études supérieures. Tout élu local pour consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés. Voilà. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de détermination des référents déontologues. Voilà. On n'a pas spécialement de commentaires. Il faut le savoir, c'est une règle, c'est la loi qui nous dit de le faire, donc on le fait. Voilà. Alors, remarque. Bien. On va passer donc au point suivant, indemnité des fonctions des élus. Je vais étendre plus que ça. Alors. Les délibérations concernant les indemnités de fonction du maire adjoint. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le maire, lui, on n'a pas à soumettre son indemnité au conseil municipal, sauf s'il dit qu'il veut diminuer son indemnité. Ce n'est pas le cas, je l'ai regardé, et j'ai dit en réunion que si j'avais d'autres vice-présidentes, je serais amené peut-être à diminuer mon indemnité de maire pour la donner à d'autres personnes qui ont des délégations. D'accord? Donc ça veut dire que se faire qu'on revienne pour parler de moi, et je dirais, ben voilà, je voudrais un peu baisser mon indemnité, vous soyez d'accord, si vous dites non, tant pis, j'en aurai. Et si je la baisse, ben, le petit volume, bon, après, il ne faut pas rêver, hein, il n'a pas sa vie avec ça, mais en tout cas, ça ferait un symbole, et peut-être que je ne pourrais pas donner une petite somme à toutes les délégations. En fait, sur le principe, en tout cas, j'y songe beaucoup. Hein. Donc on n'y reviendra quand on aura établi des délégations. Alors en fait, bon, c'est très cadré, il y a une enveloppe globale qu'on n'a pas dépassée. Hein. Donc, c'est calculé sur l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Et pour le maire, c'est 44,30%, mais on ne délivrera pas. On va délivrer que pour les 4 adjoints. Je vous propose le même taux pour tous, 11,77 de l'indice brut. Et comme ça, s'il y a un indice qui augmente ou qui diminue, on ne revient pas vers le conseil. Voilà. Donc ça fait autour de 400 et quelques euros, je pense. C'est à peu près ça. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur cette promotion des indemnités? Magali. Il me semble que tu disais que tu allais donner une partie de ton indemnité aux élus. Il me semble que quand on est élu, on a le droit aussi auprès des impôts de défalquer un certain nombre de choses quand on a des délégations. Je ne me suis pas renseignée plus là-dessus, mais ça fait plusieurs fois que je suis tombée là-dessus. Je n'ai pas été voir les textes, mais il me semble que c'est possible. Ça peut être intéressant de se renseigner s'il y a des gens qui ont des délégations un peu lointaines ou compliquées. Ok. Donc, je reviens sur cette proposition de délibération. Il y a des remarques, pas de remarques. On va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer ensuite délégation Constantino. Non, merde. Il peut y en avoir 15. Alors, Les délégations, c'est quand même, au début d'un mandat, il est nécessaire pour
que la commune puisse fonctionner et puis ne pas réunir le conseil municipal pour une moindre outil. Il ne faut pas engager des dépenses inconséquentes de la commune, mais il y a des choses sur lesquelles il faut avancer, sinon un maire ne va pas avancer. Donc ça s'appelle des délégations que le conseil municipal donne. Après, c'est à lui de revenir dans le conseil et à le conseil de dire j'ai fait ça, je vous informe, voilà. Et alors, en fait, le texte est cadré. Il y en a, en fait, 2 points, si on voulait tout mettre. Il y en a, en tout, sur le modèle de base, il y en a 31. Parce que les communes sont plus ou moins importantes, etc. Donc j'ai réduit, moi je me suis servi de ce que j'avais fait la dernière fois en 2020. J'ai gardé le même calibre, quoi. Parce que, en fait, s'il faut que je revienne vers vous, je reviens vers vous. Je ne vois pas pourquoi je ne reviens pas vers vous. Et donc, j'ai fait la liste. Voilà. C'est un projet de délibération. Après, si vous voulez vraiment qu'on se lève un point, on délibérera la majorité. C'est-à-dire la moitié plus 1. Et donc, alors l'article 1er, monsieur le maire est chargé par délégation du conseil municipal, l'application de l'article machin truc, et par la durée de son mandat, d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Ça c'est normal. Je peux être amené à faire des délimitations en bordure des propriétés avec des particuliers, donc il faut bien que je puisse le faire sans demander au conseil municipal. 2. De fixer les limites déterminées par le conseil municipal et tarifs et les droits de voirie de dépôt temporaire sur les voies, les autres lieux publics, etc. C'est-à-dire que si quelqu'un me demandait c'est pas les droits de place pour le marché, tout ça, ça on l'a déjà délibéré, on l'a fait de manière normale. Hein, les tarifs sont votés, on y reviendra peut-être si vous voulez un jour. En tout cas, j'ai pas besoin de ça ça, c'est plutôt des trucs exceptionnels. Voilà. Donc si, il y a des limites fixées par le conseil, des tarifs de droit, on le laisse ça. Je ne vais pas fixer le prix, mais je reviendrai vers vous. Voilà. Si quelqu'un me dit, par exemple, je ne sais pas, je voudrais stocker du matériel à tel endroit sur un lieu public, vous me le faites combien? C'est tout. C'est pas plus que ça. Je n'ai jamais eu ce cas. Le 3, de prendre toute décision pour la passation, l'exécution et les règlements des marchés en accord cadre, ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il est évident que je ne lance pas une nouvelle opération si on n'a pas au budget. Donc, des fois, il y a des petites adaptations d'avenants sur quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple. On est en train de faire le thème médical. Bon, on a un bureau d'études qui suit le truc. Donc, lui, il a des marchés. Hein, il est passé avec des marchés, tout ça, etc. Donc, des fois, le marché, il peut être un peu moins important parce que finalement, il y a un truc qui ne se fait pas. Et puis, il y a une opération dans laquelle il y a eu des dépenses un peu plus prévues. Donc, du coup, ça s'équilibre. C'est des petits avenants qu'on fait. Et on ne peut pas exploser l'enveloppe budgétaire de l'opération. Et puis, de toute façon, c'est que les choses qui sont inscrites au budget. Donc, de décider la conclusion régulière de loi des choses pour une durée d'excédent par 12 ans, c'est les locations, les locations de la commune, de passer les contrats d'assurance ainsi que l'accepter des indices qui sont afférents, de créer, de modifier, supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Vous savez qu'on a des régies comptables, c'est-à-dire que les employés peuvent encaisser certaines sommes s'ils ont une régie du marché, une régie de la médiathèque. Comme ça, c'est pas non plus il nous faut pouvoir le faire. De prononcer des livraisons de concession au cimetière. Voilà, ça fait partie des choses. On a un règlement, mais donc si quelqu'un veut reprendre sa concession, je ne vais pas revenir en conseil municipal pour vous dire voilà la concession reprendre ou pas. Est-ce on ne peut être que d'accord. D'accepter les dons qui ne sont pas révélés de conditions ni de charges. Si vous me donnez quelque chose, je vous informerai en conseil municipal, mais si on me donne 100 millions, je vous dirai au prochain conseil municipal. Je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord pour le prendre, on va le prendre, puis voilà. D'accepter les idées d'aliéner de gré à gré des biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. C'est-à-dire qu'on peut acheter ou d'aliéner, bon, je le laisse, et la somme, c'est pas moi qui l'ai définie, c'est les textes. Je le dis ça, donc on le laisse. De fixer la rémunération de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et d'experts. Bon, ça fait partie des aléas de la vie. De décider la création de classes dans les établissements d'enseignement. C'est-à-dire que si on avait, c'est bien ça, parce que si on avait au cas où une augmentation des effectifs des écoles,
je m'empresserai de créer une dette supplémentaire et puis j'informerai le conseil après. Parce que je vous informe quand même qu'on ne manque pas de place. Voilà, je vous informe quand même que nous ne manquons pas de place dans notre école de Saint-Paul-le-Jeune. Ouais, voilà. Et qu'il y a de la place. Et si les gens vont ailleurs, c'est qu'ils ont envie d'y aller. Il y a de la place. Hein, voilà. Et je vous garantis que dans les années futures, il faudra sûrement être très proactif pour les écoles, puisqu'il y a quand même une démographie en baisse sur l'ensemble du territoire. Et ça aura des conséquences un jour sur nos communes. De fixer les reprises d'alignement à l'application du plan d'urbanisme, ce fameux alignement sur une route, je dois aligner, faire pousser un mur, pour ça, c'est partie des règles d'urbanisme, d'exercice de la commune du droit de préemption. Voilà. Alors, le droit de préemption que je vais exercer pour la commune, si un bien, je vous donne un exemple, si je vois qu'il y a une maison qui se vend, voilà, je vais dire est-ce que j'exerce ce droit de préemption ou pas. Quand je dis non. Mais je vous assure que si je disais oui à un droit de préemption pour une maison de 200 000 euros pour la commune, il me semble que je vous enverrai un mail et je vous dirai, peut-être pour la commune, ce bien situé en plein centre-ville est peut-être intéressant pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à ce moment-là, si tout le monde me dit ah ben oui, c'est bien. À ce moment-là, parce qu'on a très peu de temps quand un droit de préemption arrive, on a quelques jours pour réagir. À ce moment-là, on peut faire un conseil extraordinaire, on peut dire on le fait, mais on ne peut pas faire ça pour. Voilà, on ne le fait pas. Mais par contre, je peux refuser. Si j'ai pas cette autorisation, il faudrait que je revienne chaque fois dans le conseil pour dire ben, on est d'accord pour qu'on refuse. C'est un truc de fou parce qu'on en reçoit tous les jours. D'intenter au nom de la commune, ça j'aime bien, des actions en justice de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Normal, ça c'est tous les jours. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Des bruits de glace, des choses comme ça, des broussailleuses. De donner l'application de l'économie d'avis de la commune générale aux opérations menées par l'établissement public foncier local. Je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire, mais on l'a délaissé la dernière fois et il ne s'est rien passé, alors je le laisse. De signer la convention prévue par l'avant-dernier linéa, etc. Alors, j'ai compris ce que c'était. C'est surtout pour un propriétaire, pour verser, je retiens surtout la dernière phrase, dans lesquelles le propriétaire peut verser la participation pour voir et réseau la commune. Donc, je peux faire rentrer de l'argent, vous n'allez pas m'empêcher de faire rentrer de l'argent. Ça, c'est plus simple. D'exercer de déléguer l'application au nom de la commune des conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L-14-1 du même code. En fait, on l'a déjà délibéré, on a le droit de préemption urbaine sur la commune. Donc, il court. Donc, on n'a pas à le redéfinir. Voilà. On a le droit de préemption urbaine et on a le droit de préemption en zone naturelle par l'intermédiaire de la SAFER. C'est-à-dire que si des terrains ou des maisons sont en vente en zone naturelle, la SAFER m'écrit, il me dit, monsieur le maire, bon, c'est confidentiel ce qu'on va afficher. Et il me dit, ben voilà, cette maison ou ce terrain se vend à un tel prix, etc. Est-ce que la commune vous portez acquéreur ou pas? Bon, pour se porter acquéreur, il faut avoir des motifs. Parce qu'on ne peut pas. Voilà. Mais en zone urbaine, c'est la même chose. Alors ensuite, de prendre des décisions pour le diagnostic archéologique, ben oui, ça c'est obligatoire dans les permis, on nous demande toujours de le faire. Le 20, autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre. Donc il y a des associations, je cotise, associations des maires, choses comme ça, bon, c'est un petit peu ça, mais c'est pas des sommes extraordinaires. Je reviens vers vous à chaque fois. Par exemple, si on a un projet, je vous donne un exemple, on a un projet de construire, non, je vais dire, un aéroport. Ça, c'est un aéroport, hein, pour le même. Et donc, on demande des subventions. Je peux bien déposer un dossier de demande de subvention, mais de toute façon, le dossier passera en dossier municipal dans lequel il faudra que vous donniez un avis favorable. Mais des fois, il y a des dates un peu butoirs et que, alors je vous avertis, je dis, bon, je vais déposer un dossier, alors on fera un conseil municipal. Après, si le conseil municipal ne veut pas, de toute façon, c'est pas l'argent, on ne le fait pas. Hein. Ça nous arrive de déposer des dossiers et qui se perdent dans le fait qu'on n'a pas de réponse pendant 1 an, 2 ans, voilà. Et qu'on redépose après. Bon, voilà, c'est un peu ça l'idée. Hein.
de procéder dans les limites du conseil municipal de dépôt d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation et l'édification de biens municipaux. Voilà. Donc si par exemple je veux détruire un bâtiment, ben, je le ferai, mais je le ferai après vous avoir informé. Mais des fois, bon, il y a des choses à faire. D'ouvrir, d'organiser la participation publique par voie électronique. Voilà, ça c'est important parce que quand il y aura si on révise le plus, par exemple, il y a des consultations qui seront maintenant, c'est numérique. Vous savez, c'est-à-dire qu'on peut venir en mairie regarder les documents, mais de plus en plus, les gens peuvent consulter les documents, faire des remarques par Internet. Donc c'est voilà, l'autorisation de lancer des consultations comme ça. Et après, d'en mettre en non-valeur des titres, des recettes. Bon, ça, c'est des fois des créances irrécouvrables. Donc, j'informe le conseil municipal ou des fois, si des sommes importantes, je vous le demande. Et ensuite, d'autoriser les mandats spéciaux d'un membre du conseil municipal d'être en bon exercice dans le cadre de la fonction ainsi que le remboursement des frais afférents au présent code. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est des frais afférents, je ne sais pas ce que c'est ça, exercice dans le cadre de la fonction. Bon, je le sais, je ne sais pas. Article 2, d'autoriser le maire à suivre les délégations du numéro à première adjointe. Si je ne suis pas là, alors quand je ne suis pas là, ça ne veut pas dire que je ne suis pas là le moment de signer, c'est que j'ai un empêchement. Il faut voir la sous-délégation comme je suis à l'hôpital, c'est-à-dire que je suis un intégrant à l'hôpital, là, et donc il faut que la commune fonctionne. Donc, la sous-délégation, c'est ça. Si par contre je suis à l'Est ou à Aubenas et qu'il y a un truc à signer, ça pas que je revienne. Quoi. Voilà, c'est un peu les cas de force majeure. Voilà. Bon, j'ai essayé d'être. C'est un peu technique, hein, mais on ne s'en sert pas. Je regarde un peu, mais j'avoue que c'est une délibération qu'on prend le jour de l'installation du conseil. C'est comme ça. C'est une liste exhaustive et on ne peut pas faire en plus. Quoi. Ça sert parce que le reste, on va plus prouver. Est-ce que vous avez des remarques? Des remarques? Non. Pas de remarques? Je vais vous soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer à la délibération fixant le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Voilà, donc j'ai réfléchi, c'est une structure. Alors, je vous rappelle que le CCAS a pour mission. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un CCAS, hein, vous savez, c'est une commune de moins de, je ne sais plus combien d'habitants, c'est pas une obligation. Mais c'est quand même mieux d'en avoir un parce que ça donne un peu de visibilité à l'action qu'on fait à l'action sociale. Enfin, c'est intéressant parce que ça fait une autre structure à part du conseil municipal, dans laquelle on peut réfléchir, etc. C'est là où on organise, par exemple, des activités avec les personnes de certain âge, mais ça pourrait être avec les jeunes aussi. C'est pas un truc pour les personnes âgées, c'est vraiment des opportunités de choses qu'on peut mettre en œuvre. Voilà. On met en œuvre aussi le conseil municipal des jeunes, voilà. Et puis aussi, et ce n'est pas une anecdote, on gère le budget du bâtiment que nous appelons repère. Où il y a 14 bâtiments, ce n'est pas une maison de retraite, je vous rappelle. Ce n'est pas une maison de retraite, c'est une résidence. J'ai pas entendu. Il y a 15 appartements. 15 appartements. J'ai dit 14, oui. J'arrive pas. 14 appartements. Donc, 15. Voilà. Et donc, j'ai une structure et un budget, hein, avec un bail emphytéotique qui fonctionne très bien. Et je vous rappelle qu'on a fait la rénovation complète de ce bâtiment et qu'on n'a jamais eu le moyen de le rénover. Et les gens sont très contents de ce bâtiment. Donc, les membres, comment ça fonctionne? Manque de taux, c'est toujours le maire ou le président. Donc, ils mourront deux fois, une fois à la mairie, une fois au CCAS. Et le nombre de membres est fixé par le conseil municipal. D'accord? Ce nombre, je vous en parlais tout à l'heure, une fois qu'on a ce nombre, en face, le maire peut associer autant de personnes qui sont dites dans la société civile, qui va demander, qui va coopter, qui va décider de faire intégrer le CCAS. Voilà. Je vais vous proposer donc, je réfléchis, de créer 7 membres du CCAS. D'accord? Élus. D'accord? Y a-t-il des remarques? Donc je vous propose 7. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Merci. Et donc, comment se fait le vote des membres du CCAS? Alors, je lis les textes, au scrutin de liste, avec au plus fort respect. Je reprends, au scrutin de liste, avec plus fort respect. La différence avec l'élection municipale qui était